Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France du côté de Montpellier. Le MHSC pourrait réaliser la meilleure vente de son histoire grâce au transfert de Gaëtan Laborde. Suivi par l'OM, l'attaquant français est également pisté par West Ham qui penserait à lui pour renforcer son attaque. On parle ici d'environ 18 millions d'euros, une sacrée somme qui pourrait également donner le sourire aux Girondins de Bordeaux, puisque le club au scapulaire qu'il avait vendu 4,5 millions d'euros récupérerait 20% de la plus-value. Du côté de Marseille, on touche au but pour le dossier Arkadiusz Milik. D'après les médias français et italiens, l'OM et Naples sont bien tombés d'accord, enfin. Déjà bouclé avec le joueur, les négociations ont donc abouti aussi entre les clubs. Il s'agirait d'un transfert de 8 millions d'euros, assorti de 5 millions d'euros de bonus. Milik devrait arriver sous peu en France afin de passer sa visite médicale. D'ailleurs, l'OM serait également candidat pour récupérer Jesse Lingard en prêt. Et pour faire venir le milieu de Manchester United, il faudra faire face à une solide concurrence, puisque de nombreuses écuries se sont déjà positionnées. C'est le cas du FC Porto, de l'Inter, de Tottenham, Sheffield, West Ham et l'OGC Nice, en plus de Marseille donc. À Paris, le directeur sportif Leonardo a fait une sortie dans la presse pour donner des nouvelles des gros dossiers pour le club. Concernant les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, il a expliqué où en étaient les négociations. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens, raconte-t-il. On n'est pas là à les supplier, s'il te plaît reste, c'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Leonardo ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a aussi donné son point de vue sur le cas Lionel Messi. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. Le Mercato bat aussi son plein à l'étranger, notamment en Angleterre du côté de Manchester City. Plusieurs dossiers chauds doivent être réglés cet hiver, à commencer par celui d'Eric Garcia. Récemment, tout semblait bouclé pour sa venue à Barcelone, et son arrivée ne semblait être qu'une question de jours. Mais après une réunion entre le président intermédiaire Carles Tusquets et les 3 candidats aux prochaines élections, un accord a été trouvé sur ce transfert. Il n'aura pas lieu en hiver, et le joueur arrivera libre en juin prochain. Les finances du Barça ne le permettaient pas alors que City réclamait un chèque de 5 millions d'euros. Autre dossier du moment, la prolongation de Sergio Agüero, car l'Argentin, qui est une légende de l'histoire du club, sera libre cet été. Les Sky Blues seraient partants pour le garder, mais à 2 conditions. Il doit d'abord prouver que ses pépins physiques sont derrière lui. Ensuite, il devra baisser son salaire en le divisant par 2. La balle est maintenant dans son camp, reste à savoir s'il acceptera de faire des sacrifices. La prolongation de Kevin De Bruyne pose également question, mais cette fois le dossier est un peu différent. En effet, selon les médias belges, il aurait refusé une première offre venant des Sky Blues, jugée insuffisante. Pourtant, Pep Guardiola a été rassurant quant à l'avenir de son maître à jouer, avouant qu'il n'était pas du tout inquiet. « Je suis presque sûr qu'il restera », a-t-il même lâché. Pour l'instant, il y a peu de mouvements des Citizens sur le marché des transferts, mais il devrait frapper fort dès cet été. En effet, les dirigeants auraient accordé une énorme enveloppe pour un mercato 5 étoiles à Pep Guardiola. Celui-ci pourrait dépenser jusqu'à 225 millions d'euros l'été prochain. La presse anglaise a même donné quelques noms présents dans la shortlist des Sky Blues. Erling Haaland, Romelu Lukaku ou encore Darwin Núñez du Benfica Lisbonne. De jolis noms pour prendre la succession d'Agüero qui pourrait tout de même rester. Mais un autre buteur pourrait venir prendre la place de titulaire, il s'agit de Harry Kane. Car Tottenham redouterait une offensive de Manchester City pour son attaquant, qui plairait beaucoup à Guardiola. Et les Mancuniens pourraient faire une offre de 100 millions d'euros pour faire craquer les Spurs. Côté départ, Dortmund pourrait shipper une nouvelle pépite à Manchester City. En effet, le club allemand voudrait signer Jayden Braaf, ailier gauche de 18 ans qui évolue avec U23. Mécontent de sa situation, il voudrait partir et pourrait donc prendre la direction de la Bundesliga. Et puis c'est officiel, la Pologne a limogé son sélectionneur. Jerzy Brezek n'est plus à la tête de la sélection nationale de Robert Lewandowski. Daniel Drinkwater quitte Chelsea, très peu utilisé cette saison, le milieu de terrain a été prêté à Kasımpaşa en Turquie. Son club depuis la fin du dernier mercato, Jack Wilshere, s'est engagé avec Bournemouth jusqu'à la fin de saison. Naomichi Ueda signe à Nîmes, le défenseur japonais arrivant près du Cercle Bruges et restera jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.